Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis ravi de présenter cette nouvelle session des entreprises labellisées pour cette filière des métiers du chiffre et du conseil. Donc, sans présenter les projets qui vont être labellisés, puisque les entreprises concernées vont le faire dans quelques minutes, je voudrais situer juste, rappeler le mode de fonctionnement du comité, de s'embrasser un grand nombre de projets qui arrivent notamment dans le cadre de l'appel à projet qui est lancé par le pôle. Le pôle reçoit déjà les dossiers, les analyses, reçoit parmi ceux-là quelques entrepreneurs. Et c'est seulement ensuite qu'ils vont se présenter devant un comité de labellisation que j'anime, avec une équipe d'experts. Alors, comme c'est un comité assez large, métier du chiffre et du conseil, c'est tous les métiers de la fonction finance et de ses conseils. Donc la digitalisation des processus, des enjeux de sécurité, d'intelligence artificielle, de data. On couvre un champ assez large, donc on a un comité qui est composé d'experts assez variés, que je remercie, parce que j'en vois qu'il y en a un grand nombre dans la salle ce matin. Ils sont là pour accompagner et labelliser jusqu'au bout du processus. Ces experts, ils interviennent comme 3 à 4 fois par semestre. C'est un petit peu plus qu'avant, ce qui veut dire aussi qu'il y a beaucoup plus de projets qui commencent à émerger et aussi à gagner en maturité, solidité. On a de plus en plus de projets matures, accompagnés. Et ça, c'est plutôt intéressant dans le sens qu'on peut voir émerger peut-être dedans quelques PME solides à l'avenir. On bénéficie quand même, grâce à ce que fait le pôle Finance Innovation, mais globalement qui reflète aussi la qualité de cet écosystème français, et notamment sur la partie FinTech. Alors, les 9 FinTech qui ont été labellisés s'inscrivent toujours principalement sur les 2 mêmes thématiques qui sont la transformation des processus financiers ou extra-financiers, et puis l'accès au financement des entreprises, et notamment pour les PME, parce que c'est le principal enjeu, en tout cas du digital, pour l'accès au financement. Et sur les 9 projets labellisés, alors sauf erreur, je crois qu'il y a 7 plateformes. Donc, je pense qu'on a battu le record. Enfin, on en va y arriver un peu plus, mais là, c'est que davantage de plateformes, mais pas que sur le financement cette fois-ci. Mais ce qui prouve que on a de plus en plus les briques et les outils technologiques qui permettent réellement de digitaliser comme il faut les processus. En tout cas, je rappelle toujours dans cette filière l'importance de ces nouveaux moyens technologiques, parce que certes, ils permettent de casser les codes et de changer les pratiques de marché avant de changer la réglementation, mais quand on voit les évolutions sur les plateformes de financement qui sont prévues d'impact et les évolutions courantes, où au début on était vraiment dans l'innovation, on pouvait aller chercher sur ces plateformes que très peu d'argent et qu'on va avoir des seuils qui permettent d'aller en chercher 8 millions. Or, quand vous regardez ce qui est fait comme opération de financement pour les PME, vous pouvez avoir dans la presse quelques belles opérations, mais le ticket moyen il est de quelques millions. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui de vraies alternatives de financement qui ont été initiées grâce à des évolutions technologiques. La réglementation a suivi. Et aujourd'hui, on a un cadre qui permet d'aller chercher mieux, plus efficacement pour les PME et plus de sources de financement. Ça, c'est un point important, le financement des PME pour le pays pour un pays en général, mais pour la France en particulier. C'est un des points faibles. Autre changement, on a vu apparaître de plus en plus de solutions en faisant appel à la blockchain. Ça reste encore assez modeste et c'est souvent que des éléments pas forcément encore déterminants de la réussite du projet futur, mais dans le cadre pour sécuriser les transactions, des chaînes de valeur dans des transactions, on sent que la technologie a un champ d'application qui est possible. Je ne vais pas prendre plus de temps, je vais laisser ces entrepreneurs talentueux présenter leurs différents projets. Je les félicite encore et je pense qu'on peut les applaudir pour leur présentation à venir. Merci à vous. Merci Laurent pour ces quelques éléments de contexte et j'invite maintenant les 9 labellisés de la filière à me rejoindre, donc à commencer par Mathias Elhomme de Clearnox, Fiona Fauvel de Dealcopit, Jean Houlen de Valtombiz, Pierre-Jean Esmieux Fournel de Fimat, Nicolas Juan de Quote, Gilles Debeun de MyVPM, Azizine Chebrasou de Card et enfin Pierre Duret de Redfox.
Et je vous invite aussi à les applaudir, merci. Et on commence tout de suite par Clearnox. Bonjour à tous. Clearnox est la première solution pour les PME dans le recouvrement 2.0. Donc on vient résoudre un problème majeur, celui des retards de paiement. À savoir que si vous ne relancez pas un client, il a peu de chances de vous payer en temps et en heure. Donc la question, c'est comment on s'organise pour y arriver. Donc nous, on y arrive grâce à des briques d'intelligence artificielle qui permettent d'apporter de la visibilité, de la communication et de la collaboration qui n'existaient pas auparavant. On a également des briques de paiement en ligne qui favorisent l'accès finalement ou le paiement des factures qui sont dues. Donc pourquoi PME? Parce qu'on a une solution simple, intuitive, efficace qui est connectée à la comptabilité. Et on a des vrais résultats avec Clearnox puisque une entreprise PME qui fait à peu près 10 millions de chiffre d'affaires, elle a entre 10 et 15% de son chiffre d'affaires qui est dehors. Et grâce à Clearnox, grâce à la réduction des délais de paiement, elle permet en fait d'économiser entre 500 000 et 700 000 euros d'encours client. Donc c'est autant de trésorerie. Donc on s'est lancé il y a 3 ans. On gère aujourd'hui 500 millions d'euros d'encours. Nous sommes distribués par des partenaires principalement dans le réseau des éditeurs de logiciels d'entreprise. Donc nous travaillons avec des boîtes comme Sage, comme Microsoft, comme SAP, comme Cegid. Et le logiciel précédent que nous avions créé était un logiciel pour les PME au délai de la décision qui a été vendu à 30 000 PME. Ce que l'on veut faire aujourd'hui, pourquoi nous sommes là, c'est que nous souhaitons proposer en fait à des banques, à des assurances, à des groupes qui proposent des services aux entreprises de commercialiser Clearnox en complément de leur offre traditionnelle pour accroître leur panier moyen, en incluant également leur métier si besoin. Et puis le fait aussi de savoir que finalement il y a une fintech qui résout un problème majeur, celui des retards de paiement. Enfin, on souhaite doubler nos équipes, donc on souhaite recruter des gens dans le marketing, dans le commerce, dans le consulting. Donc si vous voulez rejoindre une belle aventure, venez nous rejoindre. Merci. Et le diplôme, hop, normalement, tu peux donner. Super. Je peux donner ? Merci. L'applaudir. Et je pense qu'on passe à Deal Cockpit normalement. Et c'est bien ça, avec Fiona. Vous avez 2 minutes, bien sûr. Évidemment. Bonjour, je suis Fiona Fauvel, directrice associée d'Alterfina. En France, chaque année, 75 000 entreprises sont achetées ou vendues. Chacune de ces transactions, tout comme les opérations de levée de fonds, de restructuration ou de croissance externe, sont des moments clés d'échange d'informations sensibles et confidentielles des entreprises avec des interlocuteurs externes, dans le but d'une valorisation financière. La valeur de ces entreprises réside dans leurs ressources, la R&D, les marques, les brevets ou encore les bilans. Alors pourquoi, chaque jour, toutes ces informations confidentielles sont échangées par email ou sur des plateformes non sécurisées, comme si elles n'étaient pas vitales et fondamentales à l'entreprise? C'est pour répondre à cela que Alterfina, nous avons créé Deal Cockpit. Historiquement, Alterfina est un fournisseur indépendant de data room électronique avec plus de 10 000 users en France et dans le monde. En 2018, nous avons créé Deal Cockpit, une plateforme de sécurisation des opérations de haut de bilan de bout en bout, c'est-à-dire du deal sourcing au deal closing. Deal Cockpit sécurise, fluidifie et trace chaque étape des transactions d'entreprise. Pour les professionnels du M&A, les avocats, les conseils, mais avant tout au service des entreprises. Ouvrez votre réseau et créez de nouvelles opportunités grâce au sourcing. Deal Cockpit se révèle être un vrai outil collaboratif pour les entreprises, pour travailler ensemble. Et enfin, les investisseurs peuvent remettre leurs offres de reprise directement sur la plateforme assez sereinement. Deal Cockpit par Alterfina porte l'ambition d'amener les transactions de vos entreprises dans l'ère du digital, de la cybersécurité et
de l'intelligence artificielle. Je serais ravie de pouvoir échanger plus avec vous à la fin de cette intervention. Vous pouvez nous retrouver sur www.alterfina.com. Merci beaucoup. On échange. Merci beaucoup Fiona. Et tout de suite Jean Houlen de Eval Tombiz. Bonjour, Jean, donc cofondateur d'evaltombiz.fr. On dit souvent du dirigeant qu'il est le premier commercial de l'entreprise. Mais en fait, il en est aussi le premier financier. Et pourtant, on le sait, tous les entrepreneurs ne sont pas des financiers. Qu'on soit patron de PME, créateur, repreneur d'entreprise, quand il s'agit de passer du projet d'entreprise au business plan financier, ce n'est pas toujours la partie la plus évidente pour tout le monde. Et en France, aujourd'hui, on a une dynamique entrepreneuriale qui est sans précédent. On a 600 000 entreprises créées par an. Ça fait plus de 1500 par jour. Et si on veut que demain, un plus grand nombre de ces entreprises grandissent, réussissent, il y a un enjeu majeur qui est celui de la sensibilisation financière des dirigeants de ces entreprises. Et la Banque de France en a fait une priorité, d'ailleurs. Et nous, c'est pour répondre à ces enjeux, pour les entrepreneurs que nous avons créé Eval Tombiz. Eval Tombiz, c'est quoi? C'est une application web qui permet de traduire un projet d'entreprise en un prévisionnel financier de qualité professionnelle, de le challenger, de le benchmarker, d'en tester l'éligibilité au financement, et tout ça de manière simple, visuelle, interactive, pédagogique et accessible, même si on n'est pas soi-même un financier. L'entrepreneur va gagner du temps, va gagner de l'autonomie, va gagner de la pertinence dans son pilotage, va gagner en compétences et finalement apprendre à parler la langue de son banquier avant d'aller le voir. Et parce que les entrepreneurs ne sont pas seuls, nous avons aussi créé Eval Tombiz pour les professionnels, tout l'écosystème des professionnels qui travaillent avec les entrepreneurs, qui les accompagnent au quotidien dans leur développement, les experts comptables, les métiers du chiffre, du conseil, qui vont pouvoir utiliser l'application pour travailler avec leurs clients de manière plus efficace, plus collaborative, plus digitale, développer leur offre de conseil. À ce jour, on a, après un lancement en juin, près de 250 entreprises qui ont utilisé l'application. On a des partenariats avec un réseau d'incubateurs, avec des associations de repreneurs, avec des cabinets de conseil, des cabinets comptables également, une CCI régionale. Alors si vous aussi vous souhaitez rejoindre l'aventure, evaltombiz.fr, c'est du web, tout est sur le site, ou bien ravi d'en discuter tout de suite après avec vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Florent Jacques, cofondateur et CEO de Finky. La plupart des dirigeants cherchent à lever des fonds par eux-mêmes. La réalité, c'est que 95% des fonds d'investissement investissent dans des projets qui sont liés à un apporteur d'affaires ou à un intermédiaire financier. Et saviez-vous qu'une PME sur deux réalise une recherche de financement chaque année, mais qu'environ 25 à 30% de ces recherches n'aboutissent pas? Vous savez, j'ai travaillé pendant 5 ans dans des fonds d'investissement. Et la réalité, c'est que 80% des dossiers que j'étudiais, je ne les finançais pas, je n'allais pas plus loin dans l'accompagnement de l'entreprise pour 2 raisons. La première, c'est que les dossiers étaient souvent mal montés. Et la seconde, c'est que ces dossiers ne correspondaient pas à ma stratégie d'investissement. La réalité du marché du financement, c'est un univers qui est complexe pour le chef d'entreprise. Il y a plusieurs milliers de dispositifs de financement à sa disposition. Des solutions de financement de haut de bilan, capitalistique, des emprunts bancaires, du crédit bail. On a donc décidé avec mon associé Adrien de créer Finky.fr, un outil digital qui permet aux dirigeants en quelques minutes d'identifier toutes les solutions de financement qui sont à sa disposition. On en référence plus de 5000 sur notre plateforme. Derrière cette plateforme, il y a aussi un réseau d'experts, plus de 200 partenaires à travers la France, capables d'accompagner toutes les entreprises, tout type d'entreprises, sur les différentes typologies de financement. La levée de fonds, le courtage bancaire, le financement de l'innovation. Notre plateforme, nous l'avons lancée en 2018. Nous avons eu plus de 300 demandes en quelques mois. Nous avons accompagné pour plus de 8 millions d'euros de recherche de financement. Aujourd'hui, Finky, c'est une équipe de plus de 15 personnes, une levée de fonds qui est en train de se finaliser pour 1 million d'euros pour déployer notre solution à travers la France. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à venir me parler après cette présentation et à vous inscrire sur finky.fr. Bravo Florent. Et tu as bien sûr ton diplôme officiel du label Finance Innovation, bien sûr.
Tu prends le micro. On peut les applaudir encore. Hein. Et maintenant, on va passer justement à Côte avec Nicolas Gillon, s'il vous plaît. C'est parti. Bonjour à tous. Près de 630 milliards d'euros. C'est ce que pèse le crédit interentreprise chaque année en France. C'est une importante source de financement pour une entreprise quand elle en bénéficie, mais c'est un risque non négligeable quand elle l'accorde. Le crédit management, qui consiste à la gestion des encours accordés à ses clients, est donc stratégique pour une entreprise. Je me présente, je suis Nicolas Juan, le responsable du développement de Quote. Chaque jour, au quotidien, les entreprises doivent faire preuve de réactivité pour prévenir et limiter leurs risques de crédit et ainsi améliorer leur performance financière. Pour cela, il leur est nécessaire de regrouper en un minimum de temps toutes les informations utiles pour une bonne décision, sachant que ces informations sont issues de sources multiples. C'est partant de ce constat que nous avons créé Quote Solutions. Quote Solutions accompagne la croissance d'une entreprise en lui permettant d'optimiser sa trésorerie. Grâce à Quote Solutions, un dirigeant dispose des moyens pour agir sur les délais de paiement de ses clients et sur sa politique de crédit. Comment ? Quote Solutions est relié au système d'information de l'entreprise et lui fournit à ce moment-là une vision globale et réelle des performances de son crédit management, ce qui lui permet de mettre en œuvre les actions correctives sur les risques les plus élevés. L'approche de Quote est de regrouper un outil de pilotage associant des fonctionnalités innovantes et de l'intelligence artificielle et un bouquet de services sur des thématiques comme l'information financière, l'assurance, le recouvrement. Tout ça avec une nouvelle approche, notamment l'utilisation de la puissance de l'information communautaire entre les membres. 30 secondes déjà. L'objectif de Quote est de réinventer l'expérience crédit client avec cette approche regroupant fonctionnalités et services et une vision communautaire. Je vous remercie et vous pouvez vous retrouver sur quotesolutions.com ou sur les réseaux sociaux. Et tu as bien sûr ton diplôme. Il est un peu trop fort le son. Merci. Si on peut le... Merci. On peut toujours l'applaudir, hein, bien sûr, merci. Et on va passer à MyVMP de Gilles Debonne, s'il vous plaît. Oh. VPM. VPM. MyVPM. Pardon. Mais vous avez quand même 2 minutes. Toujours 2 minutes, très bien. Alors ce matin, privilégier l'usage d'un bien plutôt qu'acquérir sa propriété. Alors bonjour, je suis Gilles Debonne. Je vous présente aujourd'hui notre plateforme de financement des ventes, MyVPM. Depuis quelques années, les entreprises font face à une évolution de consommation, faisant émerger l'économie de l'usage. Aujourd'hui, les clients ne veulent plus posséder, ils veulent utiliser. En 2017, le marché de l'usage, c'est 80 milliards d'euros et sur le début de l'année 2018, c'est plus 7% de plus. Tous les biens d'équipement se louent aujourd'hui. La voiture, bien sûr, l'informatique, le mobilier, la décoration, Nespresso, votre abonnement Nespresso où on vous livre le café et vous ne payez pas la machine. L'offre de location a un atout non négligeable, évidemment l'attractivité des prix, mais aussi conserver le client au plus proche de l'industriel. Et là, le produit se transforme en service. La transformation est en marche et notamment poussée par cette nouvelle génération de cadres qui a cette culture de l'abonnement, de la location. Comment transformer un prix de vente en un loyer n'est pas chose facile. Proposer la location, c'est se rapprocher du crédit, de ses règles, de ses normes. Cela signifie également avoir des moyens, parce que se faire payer sur plusieurs années n'est pas la même chose que se faire payer comptant. Comment mettre en place une offre de financement des ventes pérenne et efficace ? Eh bien, grâce à MyVPM, qui est une plateforme SaaS à destination d'industriels désireux de transformer son prix de vente en abonnement. La plateforme est connectée à la plupart des grandes banques. Pour l'année 2018, c'est 5000 contrats de location que nous avons réalisés avec les industriels et c'est 100 millions de flux qui sont générés via cette plateforme. Nous avons de grandes ambitions et nous recherchons d'autres partenariats avec d'autres grandes banques. Merci pour votre écoute et je serai heureux d'en discuter avec vous dès la fin de ce pitch. Merci. Merci Gilles. Et un grand merci à Finance Innovation pour la qualité des échanges que j'ai eus avec eux. On peut les applaudir. Un petit rappel pour les labellisés qui sont présents ici, vous avez les photos individuelles par la suite après votre remise des diplômes, donc ne partez pas trop vite s'il vous plaît. Voilà. C'était juste un aparté. Et j'appelle tout de suite Card avec Asdin s'il vous plaît. Merci. Merci à toi. Merci.
bonjour à tous. Si vous êtes une TPE ou une PME commerçante, e-commerçante ou un business de proximité, sur l'année à suivre, 80% d'entre vous, vous allez avoir des problèmes de trésorerie. C'est un cas typique pour la plupart des petites entreprises et dans énormément de cas, ça mène vers la faillite. Ce problème de trésorerie, en fait, il est dû à une mauvaise gestion de la trésorerie. Et ce qu'on fait chez Card, c'est qu'on essaye en fait de pallier à ce problème en fournissant un crédit à ces personnes. Comment on fait ? En fait, on fournit un crédit en moins de 10 minutes et sans demander le moindre papier fiscal ni le moindre papier financier. Une documentation qui parfois peut coûter cher aux petites entreprises. On peut le faire comme ça parce qu'en fait, la plupart de ces entreprises-là n'ont pas forcément l'écoute des banques quand elles en ont le plus besoin et elles sont obligées de passer par des structures comme la nôtre. On est capable de le faire parce qu'on a développé une technologie, un algorithme qui permet de faire du risk scoring pour ces entreprises-là en se basant sur du big data. Donc on se connecte à toutes les plateformes que ces entreprises utilisent et on est en mesure de collecter toutes sortes de data qui nous permettent en fait de faire une évaluation du risque basée sur la performance réelle de l'entreprise et non pas sur des ratios financiers et comptables qui dateraient de plusieurs mois, voire de plusieurs années. La possibilité pour nous en fait de financer ces entreprises, c'est aussi de participer à l'économie réelle, mais finalement aussi de développer une relation avec ces entreprises qui va aller au-delà du financement. On est capable de faire ce genre de choses parce qu'on a aussi un engagement responsable vis-à-vis de toutes ces entreprises et vis-à-vis en fait de la finance réelle et l'économie réelle en général. Aujourd'hui, on est une équipe de 4, on est intégré et incubé dans plusieurs incubateurs parisiens et on est à la recherche de partenariats avec des banques et avec des institutions financières qui seraient en mesure de nous accompagner dans notre aventure. Merci beaucoup. Et bien sûr, ton diplôme officiel, le label Finance Innovation, bien sûr. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Merci. Et on va passer à la dernière fintech du MCC, justement, Red Fox Finance avec Pierre Duret. Merci. Bonjour. Je suis Pierre Duret, je suis le fier fondateur de Red Fox Finance. Red Fox Finance, c'est une idée toute simple. Comment est-ce qu'on peut s'approvisionner sans avoir à utiliser son argent ? Simplement en utilisant Red Fox Finance. Red Fox Finance, en fait, va venir acheter directement la marchandise pour le compte de son client et va dire à son client, dispose de la marchandise, produit, vend, et une fois que tu seras payé, tu nous rembourses en retour. Sur un simple bon de commande donné, on vient de résoudre complètement la problématique de trésorerie et d'approvisionnement. Principe assez simple, concept assez simple. Je vous invite à nous retrouver sur redfoxfinance.fr. Merci. Je suis le président fondateur de FIMAT. FIMAT est une plateforme de négociation de prêt-emprunt court terme réservée aux grandes entreprises. Mes clients sont donc les trésoriers du CAC 40 et quelques-uns du SBF 120. Le marché adressé s'appelle le marché des commercial paper, c'est-à-dire, comme je le disais, des emprunts court terme et des prêts court terme entre sociétés du CAC 40. C'est un marché avec une forte réglementation qui est visée par la Banque de France. Les volumes sont astronomiques. Il y a à peu près 300 milliards d'euros qui sont échangés chaque année sur la place de Paris et 1 trilliard sur l'Europe. C'est le marché que nous adressons. Notre plateforme est quasiment finie. Elle sera disponible dans quelques mois. Elle permet aux acteurs aujourd'hui qui traitent à la voix. Oui, c'est incroyable. Aujourd'hui, quand le trésorier de Sanofi prête au trésorier de Total, ils le font par téléphone et ils confirment par fax ou email. Donc bien sûr, ça n'est plus acceptable avec la réglementation bancaire. Et donc nous offrons une transition dans 2-3 mois qui permettra de digitaliser, de suivre tous les échanges avec une solution propre, une solution SaaS qui permet un déploiement rapide. Bref, nous sommes prêts. Dans quelques mois, nous démarrons. J'ai omis de préciser que le projet remontait à 18 mois et nous avons été accompagnés dès le début par la première holding financière d'Europe, dont je tairai le nom. Voilà, donc c'est un projet qui fonctionne, 3 levées de fonds réussies et une 4e en cours. Merci. Et le diplôme remis, bien sûr.